Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va voir, parce on me demande souvent, on me dit, voilà, j'ai des problèmes quand je boot au démarrage. J'ai un SSD, par exemple, et j'ai plusieurs disques que je branche en ATA 2 ou en ATA 3, et ça plante au démarrage. Et dès que je retire mes nappes SATA, ça fonctionne. Alors, au préalable, ce qu'il faudrait faire, c'est déjà tester vos disques. Alors pour ça, il y a une commande toute simple. Bon, comme je vous l'ai déjà évoqué, moi j'ai fait une commande, un raccourci commande pour ce qu'on appelle le CMD. Donc si vous êtes administrateur, vous faites, si vous n'êtes pas administrateur, vous faites clic droit exécuter en tant qu'administrateur et ici vous tapez CHKDSK, le nom du volume. Moi je vais pas prendre le C parce que le C c'est un SATA, pardon, un SSD. Donc un SSD ne fonctionne pas avec des clusters mais avec des puces. Donc j'en vois pas l'utilité, mais je vais prendre par exemple mon disque F. Alors, F deux points, espace slash F. Voilà. Donc là, il est en train de vérifier mon système 32 de Windows. Vous voyez que, a priori, il en est à l'étape 3 de 3. La vérification des descripteurs de sécurité est terminée. Windows a vérifié le système sans trouver de problème. Donc maintenant, après, on peut faire une vérification complète. Donc on retape la fameuse commande chkdsk, espace, donc toujours F, deux points, F on peut le taper en petit ou en gros, c'est pas grave, F deux points, espace, slash V pour vérification. Et là, il va nous vérifier chaque cluster, enfin, il va nous faire une vérification du système, voilà. Alors là, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit que donc, bon, a priori, il y a aucune anomalie et vous pouvez, et pour conclure et terminer, faire un CHK. Comme ça, vous voyez un peu la santé de vos disques durs, hein, plutôt que d'installer des logiciels qui sont des SK, qui sont bien souvent des logiciels pourris de spy, de troll, etc. F, pardon, deux points, slash X, et on va faire entrer, et voilà. Donc, il est en train de traiter les données de la même manière, et vous voyez que il n'y a pas de, il y a pas de, il y a pas de souci. Alors ça, c'est pareil, hein, c'est comme on a vu l'autre jour. Toutes ces commandes-là, vous pouvez ouvrir ici un bloc-notes. Vous pouvez le faire au démarrage de la machine, mais bon, j'en vois pas l'intérêt. Honnêtement, j'en vois pas l'intérêt, puisque bon, les disques durs qui ne sont pas les disques durs système, j'en vois pas trop l'intérêt. Donc, CHK, je vais vous écrire la DSK, comme Dominique Strauss-Kahn, si vous préférez, espace, le nom du disque. Bon, si par exemple vous avez des doutes sur votre disque C, c'est deux points, espace slash F. Voilà. Alors, ce que vous pouvez faire, mais si vous le faites au démarrage, ça va être un peu chiant parce que votre machine, elle va se traîner un peu le cul. Alors, ce que vous pouvez faire, c'est comme on a vu l'autre jour, enregistrer sous. Donc, on enregistre toujours sous le bureau, sur le bureau. Et puis, ben là, on renomme CHK. Et puis là, on met une extension, toujours .bat. Vous pouvez le mettre en majuscule ou en minuscule, c'est pas un problème. Et donc, vous faites enregistrer sur le bureau. Et si ensuite vous souhaitez automatiser cette commande, donc là, ici, je tape exit. Si vous voulez automatiser cette commande, vous allez toujours ici, tous les programmes. Ensuite, le démarrage, clic droit pour faire ouvrir, parce que si vous faites un clic gauche, ça ne fonctionnera pas. Et vous venez placer votre .bat ici. Bon, moi, je ne vais pas le faire parce que je suis en SSD, donc je ne vois pas l'intérêt de scanner un SSD, puisque un disque SSD, ce n'est pas un disque muni de clusters. C'est-à-dire, ce ne sont pas des blocs, ce ne sont pas des clusters, ce sont des puces. Donc, je vais le supprimer. Ça, c'est uniquement pour les gens qui sont avec des disques ATA 2 ou 3. Voilà. J'espère que c'est bien compris. Puis on se retrouve pour une prochaine vidéo très bientôt. Voilà, bye bye, ciao.